Chaque personne, à un moment de sa vie, a dû faire face à la perte d'un être proche. Passer le choc de la nouvelle, c'est une période de deuil qui commence. Et cette période de deuil, bien qu'extrêmement difficile, est indispensable pour se reconstruire. Sophie, psychologue clinicienne, est venue nous parler aujourd'hui de ce sujet. Bonjour Sophie. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce qu'est le deuil? Le deuil, ça recouvre plusieurs choses. Dans la langue française, il y a la notion de être en deuil. Donc c'est un état. On portait jusqu'à une période récente des vêtements noirs en signe de deuil, par exemple. C'est aussi une étape. Ça fait suite au décès d'un proche et ça va donc englober toutes les réactions qui vont survenir dans ce temps-là. Et toutes ces réactions s'inscrivent dans une dynamique. Donc c'est aussi un processus et un travail au niveau psychique qui va s'effectuer. Et c'est une réaction normale suite au décès d'un proche. Il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir évidemment des réminiscences de souvenirs de tout ce qui a été vécu et partagé avec ce proche. Et puis, voilà, des manifestations d'angoisse, de détresse, en lien avec la relation qui avait été tissée avec cette personne durant sa vie. Et combien de temps dure un deuil en général? Ce qui est assez établi, c'est qu'en général, ça dure au minimum 1 an. C'est-à-dire le temps pour la personne de traverser toutes les étapes et les dates anniversaires de choses qu'elle faisait, qu'elle partageait dans sa vie avec la personne qui est décédée. 1 an parce que c'est le moment où on arrive à la date anniversaire du décès, ça c'est une étape importante dans le deuil. On a reparcouru 1 an et on passe la date anniversaire du décès. Après c'est très variable selon les individus évidemment, selon l'histoire personnelle de chacun, selon la relation qui était établie avec la personne qui est décédée, qui existait entre les deux personnes avant son décès. Et du coup ça peut être très variable, ça peut durer encore plusieurs années derrière. Ce qui va être important c'est effectivement que ça reste dans une dynamique et un processus et qu'il n'y ait pas un blocage au niveau psychique qui s'effectue pour des raisons diverses et variées, une culpabilité antérieure au deuil, un deuil traumatique qui est survenu dans des circonstances par exemple tragiques ou très violentes ou très brutales. Et y a-t-il des aides que l'on peut solliciter en cas de difficulté? Le deuil peut se compliquer comme je le disais et c'est dans ce cas-là qu'il va être important de pouvoir se faire aider. Donc se faire aider, évidemment il y a déjà les proches qui sont autour de vous, qui peuvent vous signifier et vous renvoyer quelque chose de la difficulté que vous avez à faire votre deuil. Le premier recours dans ce cas-là, ça va être le médecin généraliste qui peut après orienter selon les besoins vers tout un tas d'acteurs du réseau. Ça peut être un psychologue, il y a des bénévoles dans des associations de suivi de deuil qui à travers toute la France. Voilà, ça va être vraiment les premières ressources dans ce cas-là. Merci Sophie de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci à vous. Et n'hésitez pas à retrouver cette interview sur monguideretraite.fr.